Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo pronostic de WWE Backlash 2023. Donc le show se déroule à Puerto Rico dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin cette semaine. Donc sur la carte du show il y a pour l'instant 7 matchs et je pense qu'ils vont pas en rajouter d'autres parce que je trouve que la carte est plutôt bonne pour un pay-per-view d'après WrestleMania. Et c'est un peu le dernier pay-per-view avec les rosters un peu genre il y a des superstars qui restent à Raw et SmackDown, mais il y en a d'autres qui font qui font les deux shows, bref, avec des rosters un peu chelous parce que la semaine juste après Backlash c'est la draft qui prend effet, du coup les shows sont vraiment séparés, j'ai vraiment très hâte de ça. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, mon Twitter, il s'affiche à l'écran. Et je sais que la suite de la vidéo, premier match c'est une street fight entre Damien Priest et Bad Bunny. Je vous avoue que je suis un peu mitigé sur le résultat parce qu'en fait je pense que Bad Bunny va gagner. Bad Bunny c'est un pronostic parce qu'en fait c'est une star des réseaux sociaux extérieurs et tout qui vient qui est chez lui, qui va catcher en fait face à Damien Priest. La rivalité, bon elle est plutôt bonne, c'est assez simple comme rivalité, sauf en fait Damien Priest il est super protégé je trouve, c'est lui à chaque fois qui gagne une victoire au Judgment Day, dès qu'il y a des matchs 1v1 il ne perd pas, donc d'un côté je me dis Damien Priest, pour moi il devrait gagner parce que c'est plus crédible, mais en fait comme Bad Bunny il est chez lui, en fait je change mon point de vue, en fait je dis que c'est Damien Priest qui va gagner, parce que Bad Bunny tant pis il peut perdre, mais Damien Priest est tellement protégé qu'en fait je le vois pas perdre, face à Bad Bunny qui est juste là pour un match, ensuite on va plus le revoir pendant plusieurs mois. Deuxième match c'est pour le titre féminin de Raw, c'est Bianca Belair qui défend son titre face à Io Sky. Donc d'ailleurs Bianca Belair a été draftée du côté de SmackDown. On sait pas trop ce que son titre va devenir, j'espère qu'ils vont le renommer genre WWE Women's Championship et Rhea Ripley le nomme le World Women's Championship, un truc du genre. J'ai pas encore vu Raw, je filme cette vidéo avant Raw, du coup je sais pas si Rhea Ripley ça se trouve Rhea Ripley va être dans le même roster que Bianca Belair, bon j'y crois pas. Et du coup pour le titre il y a Bianca Belair contre Io Sky, donc je pense que Bianca Belair va conserver son titre. J'ai déjà fait une vidéo scénario qui pour battre Bianca Belair, je vous dis comment moi je vois en fait la fin de son règne en tant que championne féminine. À Backlash je la vois pas perdre en fait, je pense que Io va perdre à cause de Damage Control et là ils vont commencer à se séparer. Mais le problème c'est comme elles sont toutes dans la même branche, je me demande comment ça va se passer, peut-être qu'on aura un triple menace dans un pay-per-view proche entre les trois membres de Damage Control, j'en sais rien, on va voir. Mais ça va être un super combat. C'est un des combats qui m'arrive le plus sur cette carte. Troisième combat c'est pour le titre des États-Unis, c'est Austin Theory qui défend face à Bronson Reed et Bobby Lashley. Je vous avoue qu'en fait ça dépend la draft, parce qu'en fait pour moi Austin Theory j'ai envie qu'il conserve parce que j'adore Swing en tant que champion des États-Unis. Mais je me dis en fait si Austin Theory par exemple il est drafté aussi du côté de Raw avec le titre des États-Unis, parce qu'en fait je vous rappelle j'ai pas vu Raw, je sais pas ce qui s'est passé pendant la draft. Et du coup si Austin Theory est drafté à Raw, il y aura déjà les deux championnats, donc je vois bien Austin Theory perdre face à Bobby Lashley pour que Bobby Lashley soit champion des États-Unis du côté de SmackDown. Mais en fait je vois bien aussi Austin Theory drafté du côté de SmackDown. Donc franchement moi voilà, si Austin Theory est drafté du côté de SmackDown, je le vois conserver. Et sinon s'il est drafté du côté de Raw dans le même roster que Gunther qui est champion intercontinental, je le vois perdre à Backlash. Je vois pas Bronson Reed devenir champion, ça pourrait être une surprise Bronson Reed, mais je vois pas devenir champion. Prochain combat c'est Seth Rollins contre Omos. Bon Seth Rollins il va gagner, ça va être un match assez fun je pense. La foule va chanter sa musique, pas aussi bien que nous on l'a fait à Paris, mais il va gagner Seth Rollins et puis il va se diriger vers le titre World Heavyweight. Match pour le titre féminin de SmackDown, Zelina Vega contre Rhea Ripley. Bon je pense que Rhea Ripley elle va conserver son titre, mais ce match j'ai super hâte en fait, même avant WrestleMania je voulais voir Rhea Ripley devenir championne de SmackDown pour ce match, parce qu'en fait Rhea Ripley je trouve elle est super forte dans le ring, c'est vraiment une super catcheuse, et donc face à Zelina Vega qui est super bonne dans le ring, mais elle n'a pas vraiment l'occasion de le prouver parce que elle affronte pas non plus c'est comment je dirais ça, je vais la comparer un peu à Naomi à l'époque quand elle était encore à la WWE. Elle affrontait quand elle affrontait des grands noms elle avait des bons combats, mais après tout le temps elle affrontait des catcheuses, je dirais pas qu'elles sont mauvaises dans le ring, mais assez moyennes. Donc là Zelina Vega qui affronte vraiment une super catcheuse, ça peut vraiment être un super combat, parce que Zelina Vega est super bonne dans le ring aussi, donc j'ai vraiment trop hâte de ce combat. Avant-dernier combat de cette carte, j'espère que ça va vraiment être la fin de cette rivalité entre la Bloodline et Kevin Owens, Sami Zayn et Riddle, parce que là vraiment c'est casse-couille, j'en peux plus, c'est tout le temps la même chose, les shows là, oh là 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 là, je vous jure j'en fais un cauchemar de cette histoire de Bloodline. J'adore la Bloodline quand ils dominaient que SmackDown, mais alors quand ils ont pris Raw aussi, en fait j'aimais bien parce que les shows étaient assez différents, mais là quand ils ont dominé toute la WWE, alors là c'était plus possible pour moi, mais là ça va être terminé bientôt, et même cette rivalité elle est trop longue, et là ça va être la fin, donc je prends aussi qu'une victoire personnellement de Kevin Owens, Sami Zayn et Matt Riddle face à la Bloodline, parce qu'en fait vous avez vu qu'il y a Solo Sikoa avec l'Uso.
Et avec ce qui s'est passé à SmackDown, avec Paul Heyman, il a dit ce soir c'est ton soir parce qu'il a eu un appel du chef tribal là. Je vois bien en fait Solo Sikoa, je sais pas, il fait un truc pendant le combat, il se barre. Bon, je ne vois pas se barrer pendant le combat, mais bref, il se passe quelque chose avec les Usos. Comme ça, les champions par équipe et Matt Riddle, ils gagnent ce match et on termine la rivalité ici. Comme ça, il y en a au moins quelques-uns qui ont fini leur histoire comparé à quelqu'un. Et ce quelqu'un, il est encore là, c'est Cody Rhodes contre Brock Lesnar. Je pense que ça sera le main event. Et voilà, j'espère en fait, je pense que Cody Rhodes va gagner ce combat. Il y en a beaucoup qui comparent la rédemption de Cody Rhodes à celle de John Cena, mais en fait, je vois bien Cody Rhodes. Je vois pas pourquoi il devrait perdre face à Brock Lesnar. Je dis pas que Brock Lesnar il est nul, hein, mais Brock Lesnar, attention. Mais Brock Lesnar, à chaque fois quand il est heal, je trouve qu'il est super bon dans le ring. Enfin, même je préfère son personnage en tant qu'heal. Si Brock Lesnar, il est grave motivé et qu'il veut nous faire un combat comme lorsqu'il a affronté au Survivor Series AJ Styles, il a affronté Daniel Bryan ou Finn Balor ou même Seth Rollins. Vraiment, s'il peut nous faire un combat du même style avec Cody Rhodes, c'est vraiment génial. J'ai vraiment super hâte de ce combat entre les deux. C'est un combat qui me hype énormément, mais j'ai très peur d'être déçu par le finish. Parce qu'en fait, je vois pas Cody Rhodes porter 3 crossroads à Brock Lesnar et 1, 2, 3. Soit il y a un truc de disqualification. En fait, je sais pas où cette rivalité va nous mener. Soit ils font une rivalité avec plusieurs matchs. En fait, j'ai peur qu'ils fassent ça parce qu'en fait, je voulais voir Cody Rhodes détrôner Roman Reigns à SummerSlam, mais en fait, je pense que ça n'arrivera pas parce que déjà les deux sont séparés. J'ai vu la rumeur comme quoi Roman Reigns, il voudrait WWE en fait que Roman Reigns batte le record de Hulk Hogan en tant que champion de WWE. Franchement, moi, je trouve que les records c'est un truc pourri parce qu'en fait, ok, c'est très important, c'est très impressionnant. Mais plus de 1000 jours, je pense c'est déjà beaucoup, c'est déjà pas mal. Je savais même pas que Hulk Hogan il avait un règne de 1400 jours. Vraiment, c'est on n'en parle jamais en fait des nombres de jours d'un règne. Ok, par exemple pour Bianca Belair, je trouve que c'est super important qu'elle ait quel est le record de la plus longue championne d'Europe, parce qu'en fait Becky Lynch, c'est elle actuellement qui est la plus longue championne d'Europe, mais Becky Lynch elle a abandonné son titre parce qu'elle était enceinte. Donc en fait je trouve que la fin de règne de Becky elle est un peu nulle parce que ok elle a abandonné le titre face à Asuka, c'était un bon moment. Enfin je voulais quelqu'un qui batte Becky Lynch pour que son règne est servi à quelque chose en fait, que quelqu'un ressorte du règne de Becky Lynch. Et en fait, ça n'est pas arrivé. Oui, Asuka, elle a pas battu Becky, mais elle a eu le titre après. Donc si Bianca peut avoir par exemple le record après à perdre, mais je veux dire les records là, c'est bon. Il a eu plus de 1000 jours, c'est super impressionnant. Ça fait des années qu'on n'a pas eu un règne aussi long. Je pense que voilà, là il faut penser à le faire perdre. Moi, je suis un grand fan de Reigns à la base. Là, je l'aime bien Reigns, mais je suis plus fan comme avant parce que j'ai découvert d'autres gens. Parce qu'avant, je regardais que Raw et SmackDown, je regardais pas toutes les autres fédérations de catch et tout. Si Cody Rhodes il pourrait battre Brock Lesnar et ensuite je sais pas, j'ai pas envie que Reigns non plus il perde face à un cash-in Money in the Bank. Je veux que ce soit quelqu'un qui le batte et je pense qu'en fait SummerSlam aurait été l'occasion parfaite parce que là il se sépare des Usos, parce que les Usos en fait je les vois bien drafter à Raw, ils vont être draftés à SmackDown, bref. Et genre parce que sans les Usos et Solo Sikoa, Roman Reigns il peut pas vraiment gagner parce qu'à chaque fois il est protégé par eux. Donc si il reste plus aucune personne ou que Solo Sikoa, je sais pas, il est enfermé dans une voiture pendant le match de Roman Reigns, et Roman Reigns il peut perdre. Mais bon, ils ont pas l'air de vouloir le faire perdre, Roman Reigns. Mais bon, on va voir comment se termine son règne. Peut-être dans quelques années, on se retrouvera. Ça se trouve, j'aurai une maison d'ici là. Du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos pronostics pour WWE Backlash. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Et donc, moi, je vous dis bye à une prochaine vidéo. Bye!